Dans cette nouvelle capsule, nous parlerons des compléments du nom et des compléments du verbe. Comme les adjectifs, les compléments du nom donnent des informations sur un nom. Ce sont des groupes de mots qui complètent le nom. Le complément du nom fait partie du GN, c'est-à-dire du groupe nominal. Exemple, un crayon de couleur, une machine à laver, un mouchoir en papier, le chat des voisins. Nous avons ici que des groupes nominaux, c'est-à-dire des groupes de mots qui tournent autour d'un seul nom. Le nom le plus important du groupe nominal est le nom noyau. On parle d'un crayon, d'une machine, d'un mouchoir et d'un chat. Mais chaque nom possède des informations particulières. On ne parle pas de n'importe quel crayon, on parle d'un crayon de couleur. Une machine à laver, pas n'importe quel mouchoir, un mouchoir en papier. Le chat des voisins. Toutes les parties soulignées en noir sont des compléments du nom, des groupes de mots qui donnent des informations sur un nom. Ces compléments du nom possèdent au moins deux mots, un petit mot entouré, qui est souvent une préposition, et un autre mot derrière. Je disais donc que les compléments du nom possédaient au moins deux mots. Ça veut dire qu'il peut aussi y en avoir plus. Observe l'exemple suivant. Les élèves de la classe de CM2 de l'école de Mata. Le mot élève est le nom noyau du groupe nominal. De la classe de CM2 de l'école de Mata est un complément du nom. Un complément du nom commence toujours par une préposition. C'est un mot invariable. Une petite phrase magique te permettra de retenir une dizaine qui est souvent utilisée. À, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. À, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. À ton tour, essaie de trouver les compléments du nom. Clique sur pause pour avoir le temps de réfléchir. Un voyage dans l'espace, un régime sans sel, une pince à sucre. Voyage est le nom noyau, dans l'espace est le complément du nom. Régime est le nom noyau, sans sel complète le nom régime. Pince est le nom noyau, à sucre complète le nom pince. Voyons maintenant un autre complément. C'est le complément du verbe. Comme son nom l'indique, c'est un groupe de mots qui complète un verbe conjugué. Le complément du verbe fait partie du groupe verbal. Le plus souvent, on ne peut pas le supprimer car il est indispensable. Exemple, Jules ressemble à son grand-père. Le verbe conjugué est ressemble. Qui est-ce qui ressemble? C'est Jules. Si on enlève à son grand-père, ça nous donne la phrase suivante, Jules ressemble. Ici, il manque une information, il manque quelque chose. À son grand-père ne peut donc pas être supprimé. C'est un complément du verbe. Il fait donc partie du groupe verbal ressemble à son grand-père. Parfois, un verbe a deux compléments du verbe. Cynthia lance la balle à Samy. Lance est le verbe. Qui est-ce qui lance? C'est Cynthia. La balle à Samy sont deux compléments du verbe. Cynthia lance la balle. Cynthia lance à Samy. Pascal a prévenu Laura de son arrivée. A prévenu, c'est le verbe conjugué. Qui est-ce qui a prévenu? C'est Pascal. Laura, de son arrivée, sont deux compléments du verbe. Pascal a prévenu Laura. Pascal a prévenu de son arrivée. Sur le bord de la plage, les enfants ramassent des coquillages. Dans un premier temps, je trouve le verbe conjugué. Ici, c'est ramasse. Son infinitif est ramasser. Qui est-ce qui ramasse? Ce sont les enfants. Les enfants est donc le sujet de la phrase. Il me reste ici deux groupes de mots. Sur le bord de la plage et des coquillages.
Occupons-nous d'abord du groupe de mots sur le bord de la plage. Si je déplace ce groupe de mots, les enfants ramassent des coquillages sur le bord de la plage, la phrase garde du sens. Si je supprime ce groupe de mots, les enfants ramassent des coquillages, la phrase garde aussi du sens. Sur le bord de la plage n'est donc pas un complément du verbe. Il ne complète pas le verbe ramasse. Regardons plus précisément le deuxième groupe de mots. Des coquillages. Essayons de déplacer ce groupe de mots. Sur le bord de la plage, des coquillages, les enfants ramassent. Cette phrase ne semble pas correcte. Les mots ne sont pas dans le bon sens. Essayons maintenant de supprimer des coquillages. Sur le bord de la plage, les enfants ramassent. On attend une suite à notre phrase. Il nous manque une information. Le groupe de mots des coquillages ne peut être ni supprimé ni déplacé. Il fait donc partie du groupe verbal. C'est un complément du verbe. Faisons un petit bilan très rapide. Le complément du nom se trouve dans un groupe nominal. Il complète toujours un nom noyau et commence souvent par une préposition. Rappelle-toi de la phrase magique pour te souvenir de la dizaine de prépositions. Le complément du verbe, quant à lui, se trouve à l'intérieur du groupe verbal. Il complète toujours un verbe conjugué et ne peut être ni supprimé ni déplacé. À bientôt en classe!